Et bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Et de suite nous allons partir sur une réunion secrète avec Aston Martin. Je ne sais pas si je vais continuer les discussions avec eux, sachant qu'ils sont beaucoup moins performants que Mercedes. Et ça serait juste ruiner mon avenir. Même si ça peut être un challenge, mais pour le moment je débute en Formule 1, donc je ne souhaite pas continuer les Salut, je voulais discussions juste avec eux. t'informer que l'écurie est soulagée que tu aies Et décliné donc cette réunion. nous allons partir Merci, bravo, tout ça. à On verra Bahreïn. bien si une meilleure opportunité se présente. En attendant, concentre-toi sur ton baquet actuel. Et donc place aux essais libres. Original du désert de Bahreïn nous accueille pour un week-end bourré d'action. Les écuries et les pilotes vont avoir du pain sur la planche lors des essais libres. Et donc comme d'habitude, quelques tours de mise en jambe pour s'adapter au circuit, à la voiture, voir comment elle réagit. Même si c'est un circuit que j'apprécie énormément. Des fois il ne me rend pas bien, mais c'est un circuit que j'apprécie. Et donc pour l'instant ça se passe même très bien, même mieux que ce que je pensais. Parce qu'en médium on arrive à faire des meilleurs temps que ceux qui sont en soft, même si on vient de se louper au premier virage. Donc on aura peut-être une bonne chance de marquer de gros points ce week-end. Ça va dépendre de beaucoup de choses, du déroulement, de la course, de forcément les concurrents qui s'opposent à moi, entre autres mon coéquipier. Mais on verra dans la suite de l'épisode comment cela va se passer.
Donc on va faire un test de qualification pour un peu mieux se situer, même si c'est juste des données supplémentaires, on va dire. Mais ça sera pas la réalité de ce qui va se passer pendant les qualifications. Enfin, je pense pas en tout cas. Et donc, place aux qualifications. Si le soleil se couche, la vitesse, elle, ne fait qu'augmenter. Les pilotes vont devoir réussir un super temps afin d'obtenir la meilleure place possible sur la grille de départ pour la course de demain. Vous l'avez compris, place aux qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Et on part sur ce premier run en Q1 avec des pneus médiums pour assurer un temps et pour éviter de flinguer un train de pneus soft pour se garder éventuellement pour la Q2 si besoin ou la Q3. Donc on va bien voir ce que ça va donner et où est-ce qu'on va se situer. On nous a relégués à la 11e place. Et donc on va ressortir en safety cette fois-ci pour assurer un temps parce que pour l'instant nous avons le 12e temps. Et on n'est pas à l'abri de se faire sortir dès la Q1. Pour l'instant, on nous a relégués à la 14e place. Assez milieu. Espérons qu'on améliore le deuxième. Parce que pour l'instant, c'est pas la voie. Avec tous les concurrents qui ont amélioré, on est 14e et donc à 2 places d'être à la limite de la Q1. Voyons voir ce que va donner le deuxième secteur et on a 6 petits dixièmes d'avance, ce qui pourrait nous assurer une place en Q2. Mais
Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va terminer le tour. Et on est 8ème dans le top 10. Donc on a assuré de la Q2. Et nous voici en Q2, pareil, en médium, pour assurer un temps et pour se garder un train de pneus soft supplémentaire. Peut-être pour la course, cette fois-ci on verra bien. On a les deux premiers secteurs en vert, ce qui ne veut absolument rien dire, mais on va voir où est-ce qu'on se situe, encore une fois. On se loupe un peu beaucoup dans le dernier virage. Et on se situe à la 7ème place pour le moment. Et en ressortant, on est Plus que 30 secondes avant 13e. la fin de la séance. On nous a On va relégués à la ressortir 13e en sorte place. cette fois-ci à une vingtaine de secondes de la fin des qualifications. Et on va essayer de tout donner pour passer en Q3. Encore 3 minutes. Et pour l'instant, premier secteur, meilleur temps du premier secteur, deuxième secteur en vert. On devrait terminer dans le top 10 facilement. Attention au dernier virage. On a plus ou moins bien négocié. 7 dixièmes d'avance. Et on termine 8ème toujours. Et donc les éliminés de la Q2, Jackson, Kelly Meyer, Gasly, Doran, Stroll et Bortoleto. Et place à la Q3. Et donc cette fois-ci en Q3, on part directement en soft. Parce qu'on a un petit peu tapé dans les médiums quand même. Et on va voir ce que ça va donner. Même si on se loupe un petit peu, c'est pas grave. Il y aura un deuxième tour pour améliorer le temps.
Et ben, même en se loupant au premier virage, on arrive à faire le meilleur temps du premier secteur et on améliore, enfin on fait un très bon deuxième secteur. Maintenant on va voir sur la ligne ce que ça va donner. Et on a le 7e temps pour le moment. Et on repart à moins de 20 secondes de la fin. Toujours en soft mais avec un train 9 pour aller chercher un meilleur temps et pourquoi pas un top 5 ou un top 3. On a fait un mauvais premier secteur, mais le deuxième est bien meilleur. Maintenant à la bord du dernier virage, qui s'est très bien passé, on arrive sur la ligne de départ et ça nous donne le 6e temps. Et Alors donc soyez en au pole position, rendez-vous, on compte sur Norris devant Hamilton, ligne 100% anglaise. 3e Verstappen, 4e Sainz, Leclerc 5e, moi 6e, mon coéquipier Russell 7e, Albon 8e, Piastri 9e et Ocon 10e. Et nous passons à la course. Ce soir, le circuit de Sakhir s'est paré de son habit de lumière pour la course. Merci d'être avec nous pour suivre le Grand Prix de Bahreïn. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5 km 4. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakhir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Leclerc, Andrea Kimi Antonelli et Russell, Albon, Piastri, Ocon et Gabriel Bortoleto, Stroll, Douane, Pierre Gasly et Sainz, Meyer, Jackson, Fernando Alonso et Yuki Tsunoda, Hülkenberg, Berman, Lawson et pour finir Isaac Hadjar en queue de peloton. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et c'est parti. Et nous effectuons un très bon départ. De la 6e place, on est déjà 3e. Et voire même premier au premier virage. Tout le monde est parti, enfin quasiment tout le monde est parti en médium. Sauf mon coéquipier Norris et moi où on est en soft. Donc on a un très léger avantage. Qu'on va pouvoir de suite mettre en action pour aller chercher des bonnes places. Taper dans les pneus, c'est pas très grave. Mais créer un écart conséquent pour le reste de la course.
Et donc nous allons revoir le départ. Oh, ah non, je partais 5e, il y a dû y avoir une pénalité. Et de suite, je m'extrais super bien. Je mange 2 places d'un seul coup. Et je passe de suite premier. Verstappen ne peut rien faire sur l'extérieur. Et je peux gérer cette première ligne droite. Et gérer le reste du tour en tête. Verstappen essaye de m'attaquer, mais je freine un petit peu plus tard, ce qui me donne un avantage pour ressortir devant lui et garder cette première place. Et nous voici au deuxième tour, avec une voiture de sécurité tout de suite très tôt dans la course. Et je pense qu'on va aller vite s'arrêter pour passer les hards et aller jusqu'au bout de la course. Ce qui serait un bon call et où on pourrait éventuellement jouer une victoire ou un podium. Et nous allons revoir ce qui s'est passé au premier virage. Avec Jack Doohan et Camille Meyer qui se sont approchés et qui ont donc créé cette voiture de sécurité. Et voilà, comme je vous le disais, je rentre au stand pour mettre les pneus hard. Donc je vais forcément ressortir dernier. Mais j'aurai un avantage, c'est que je vais vite revenir à l'arrière du peloton, profiter de cette voiture de sécurité pendant que les autres ne se sont pas arrêtés. Et donc j'aurai un avantage d'un arrêt au stand par rapport à tout le monde. Et pendant l'intervention de la voiture de sécurité, nous avons un abandon, Carlos Sainz, ce qui me fait gagner une place. Reprends ta position. La voiture de sécurité est sortie. Les dépassements sont interdits. Repasse derrière. Et donc on va voir l'abandon de Carlos Sainz. On entend clairement que c'est une perte de puissance, donc un problème moteur. Dommage pour lui. Tant mieux pour nous. Et donc la voiture de sécurité va rentrer au stand et on va pouvoir repartir. On est un peu loin pour le moment. Mais au freinage, une, puis deux voitures. On est déjà 19e. Est-ce qu'on va faire un last to first? On verra bien, il reste encore 16 tours. Encore une place de gagner.
DRS a été autorisé. DRS disponible. Et à la fin du 5e tour, début du 6e tour, on est 14e. Tu n'as pas tremblé. Objectif atteint. On grappille les places, même si là Alonso joue des coudes. Au 7e tour, toujours 14e, on se bat avec Alonso. Ça nous fait perdre un petit peu de temps. J'espère sans conséquence pour la fin de course et pour jouer le podium ou la victoire. On a fait une petite erreur qui permet à Alonso de repasser. On va essayer de le redépasser assez rapidement parce que là on perd beaucoup de temps. Et c'est pas ce que l'on souhaite. On effectue un très beau dépassement sur Alonso. Voilà. Douane en travers au dernier virage. Et on a réussi à gagner 3 places d'un seul coup. Et donc on est 12e. Et presque à la porte des points. Drapeau jaune. Drapeau vert. Et au 12e tour, on est 11e. On met la pression sur Esteban Ocon pour aller chercher cette 10e place. Donc on va récupérer avec tous les concurrents qui sont dans les stands et on passe 6e et voire même 5e. On est dans le top 5, il reste 10 tours et on n'a plus d'arrêt au stand à faire. Et voilà, au 13e tour, on est premier et on peut dérouler notre course tranquille jusqu'à la fin. Gérer nos pneus, gérer notre avance. Et ça sera peut-être une première victoire en carrière.
Et pour le moment, on a 2 secondes 2 secondes 4 d'avance sur Verstappen. Ça veut dire un tout petit lit, mais pas immense non plus. Connaissant Verstappen, il va vite grappiller ça pour vite revenir et nous mettre une pression de dingue, comme il sait si bien le faire. Et la preuve, on n'a pas terminé le tour, qu'il est déjà à 1/10. Je vais le laisser passer pour jouer le DRS, le repasser dans le dernier virage pour avoir l'avantage du DRS et essayer de m'envoler un petit peu et avoir un petit lit de tranquillité. Et nous voilà au 17e tour, où tout le monde est revenu. Là c'est une bataille à 4, ou même si on compte Piastri et Russell à 6. Et ça va être tendu jusqu'à la fin si on veut garder ou le podium ou même la première place. Parce que là, il y a du monde pour des gros points. Hamilton a l'avantage des pneumatiques soft, donc il est beaucoup plus rapide. Et nous on a l'avantage des pneumatiques hard, où ils vont durer beaucoup plus longtemps. Et donc nous voilà dans le dernier tour. Ça a été assez rapide, il n'y a pas eu beaucoup de batailles en soi. Avec une petite bataille derrière entre Hamilton et Verstappen. Et moi ça me reste de l'air. Et je peux m'échapper pour aller chercher éventuellement ma première victoire. Mais la tranquillité aura été de courte durée, vu qu'Hamilton est déjà de retour dans mon échappement. Je vais faire comme à Verstappen, me laisser me dépasser pour le DRS, le repasser dans le dernier virage et m'assurer de ma première victoire en carrière. Victoire absolument magnifique aujourd'hui pour Andrea Kimi Antonelli. Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui.
Ce genre de victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. Quelle belle journée pour la Formule 1 et pour ses pilotes. Place à la cérémonie, ces trois-là vont pouvoir fêter leur exploit sur le podium. C'est une victoire amplement méritée aujourd'hui pour Kimi Antonelli. Ne ratez pas votre prochain rendez-vous de Formule 1 très rapidement. Et donc, quatrième ou cinquième course en Formule 1. Victoire donc de mon pilote, Antonelli, devant Hamilton, Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri, Gasly, Albon, Biermann et Ocon pour clôturer le top 10. Et au classement pilote, Verstappen toujours premier devant Norris, Hamilton, Leclerc et Piastri, voilà le top 5. Et moi je suis remonté 6ème devant mon coéquipier. Et au constructeur, Red Bull premier devant Ferrari et McLaren. Et Mercedes 4ème. On n'est pas à la ramasse, mais on se maintient pour jouer les premières places au championnat. Merci d'avoir regardé ma vidéo et bonne soirée à tous. Au revoir.